Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2024. Alors l'année avance, hein, c'est incroyable, mais petit à petit on se rapproche de l'été. Hein. Alors on va donc ouvrir ce petit livret, une idée positive par jour pour avoir notre maxime du jour. Mais avant cela, donc je vous rappelle qu'il s'agit toujours d'un tirage général qui ne saura parler à tous, même si vous êtes du signe du Scorpion. Ça peut parler de vous, comme ça peut parler d'une personne que vous connaissez. Et en particulier, ça peut aussi parler de la personne que vous avez dans le cœur. Hein. Donc à vous de voir. À vous de ressentir les énergies, si elles sont les vôtres ou pas. Si cela n'est pas, eh bien, je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peut-être remplaceront efficacement ce tirage parce qu'il faut, il faut se dire que, excusez-moi, j'ai un petit peu un chat dans la gorge là, il faut se dire que ces signes, plus on avance en âge et plus prennent le pas sur le signe solaire. Voilà. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une guidance, pour une consultation personnalisée, donc soit par téléphone, soit par vidéo, tout cela en direct, hein, parce que j'ai besoin d'entendre la voix, donc par vidéo, WhatsApp ou Skype, ce qui vous permet de voir les cartes, hein, de voir le tirage. Et tout cela est bien à des tarifs assez intéressants puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Voilà. Et si vous le souhaitez, eh bien, vous devez passer par ma boîte mail, hein, me contacter par mail. Donc, vous avez l'adresse en dessous, c'est opaline.guidance, tout au singulier, @gmail.com. Voilà, je vous remercie. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour, comme je l'ai dit. Alors, je prends la page de droite pour une fois. Je crois que j'étais longtemps à gauche, mais là, je suis à droite. Hein. Alors, sans parler de politique, hein, là, on n'est pas là-dedans du tout. Hein. Alors, le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi. Proverbe chinois. Le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi. Bon, vous verrez bien, hein, par rapport à ce tirage, certainement ce que cela veut dire. Bon, alors, on va prendre les deux cartes du tarot qui sont tombées. Alors, on est en plein dans les bâtons. Hein. On a le page ou le valet de bâton et l'as de bâton, hein, qui sont tombés tous les deux à l'endroit. Alors, ici, avec ces deux cartes, on a des énergies, je dirais, très jeunes, hein, puisque, bon, le page, comme vous le voyez, bon, ça représente un enfant. Alors, c'est intéressant qu'on a cet enfant ici, justement. Cet enfant qui correspond certainement à cet homme qu'on a ici, l'homme qui est amoureux, hein, qui a cette rose-là, qui regarde vers le passé. Bon, alors, ça c'est intéressant de voir qu'il y a déjà une correspondance pour moi. Donc, ce que je ressens dans ces deux cartes, c'est beaucoup, bien entendu, avec les bâtons, on a énormément d'enthousiasme, de motivation, de désir. Donc pour un projet, alors l'as de bâton nous parle d'un projet qu'on souhaite réussir, hein, où on y met tout son cœur, je dirais, toute sa, comment je peux dire ça, oui, tout son désir, toute sa passion, tout son cœur. Hein. Et le page de bâton donc va nous parler quand même d'une personne qui est assez
jeune dans sa tête, ou qui a peut-être été assez jeune dans sa tête. Je dirais peut-être qu'on a ici quelqu'un qui prend conscience pour la première fois de ses sentiments, de ses désirs, plus particulièrement, de sa passion pour une personne. Hein. C'est quelqu'un qui a envie euh, qui a envie véritablement de retourner, oui, de retourner vers cette personne. Je pense qu'on parle d'une personne du passé là, hein, et de construire avec cette personne. Hein. C'est vraiment, il est vraiment dans la motivation extrême, dans le désir extrême de construire quelque chose avec cette personne. Voilà. Mais peut-être que, comme on a un page de bâton, on a peut-être été pendant longtemps dans, je dirais, une certaine immaturité émotionnelle. On n'a peut-être pas mesuré comment je peux dire ça? La puissance, voilà. On n'a peut-être pas mesuré la puissance de ces sentiments pendant longtemps, hein, puisqu'il y a cette idée de début, de démarrage avec ces deux cartes-là. Vous voyez, c'est vraiment très très accentué. Hein. On a deux cartes qui en quelque sorte, qui portent les mêmes énergies pratiquement et qui se complètent, hein, qui accentuent cette idée de commencement, de début, de désir, de passion. Hein. Et en même temps, on sent beaucoup de confiance en soi. Avec le page de bâton et l'as de bâton, on a une personne qui prend confiance en elle. Hein. Peut-être que cette personne n'a pas osé jusqu'à maintenant exprimer sa passion, son désir. Hein, vous voyez, c'est ça. Mais moi, je sens qu'il y a comme si on n'avait pas pris conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ses sentiments, de la force de ses sentiments. Voilà. Hein, pour moi, c'est la notion de commencement là qui est intéressante. Bon. Alors, ici, on a, ici au milieu du jeu de Mademoiselle Lenormand, on a la carte de la faux. Alors, la faux, ça parle souvent de casser quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui peut être assez violent. Hein. Ça peut être une rupture. Enfin, moi, je pense qu'ici, on parle d'une rupture. Hein. Ou alors, ça peut être carrément d'avoir des propos assez incisifs. Vous voyez, des propos, qui dépassent peut-être notre pensée. Hein, puisqu'on on a ici ces oiseaux qui parlent de communication. Hein. Il y a eu quelque chose comme ça, mais je pense que c'est lié aussi à une séparation brutale. Hein. Une rupture très très brutale. Et je pense que si cette carte elle est au milieu, c'est que ça obsède nos pensées, c'est que on repense en quelque sorte au moment où on a rompu avec une personne, mais brutalement. Ça s'est passé vraiment d'une façon très brutale. Hein. Et je pense qu'on regrette cela. Hein. C'est presque enfin, ça fait partie presque des obsessions qu'on a, je pense. Hein. Des regrets aussi par rapport au passé, ce qui s'est passé. Bon. Alors, si on regarde la diagonale, alors bien entendu ici, bon, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai montré tout à l'heure, il y a la carte de l'homme. Donc, pour moi, ça va concerner un homme ici, hein, mais vous pouvez remplacer par une femme. Hein. Alors, ici, on a l'idée en quelque sorte de transformation. Avec les cigognes, ça parle de changement, de transformation. Hein. Il y a quelqu'un enfin cet homme ici, il a des sentiments par rapport à une personne du passé. Hein. Certainement cette personne qui est représentée par le chien ici. Hein. C'est souvent le chien, c'est l'ami fidèle, c'est la personne en qui on peut avoir confiance, c'est la personne sincère, c'est euh, vraiment la personne qui compte énormément pour nous, je dirais. Hein. Alors, ici, on a l'idée avec ces cigognes en quelque sorte, de vouloir revenir. Enfin, c'est ce que je ressens. Hein. Les cigognes, c'est le changement, la transformation. Bon, il y a une idée aussi de déplacement, bien entendu. Hein. Ça peut parler aussi de déménagement, quelquefois. Hein. On a l'idée, en quelque sorte, de vouloir revenir sur une situation du passé. Comme si on voudrait changer cette situation. Hein. Et cette situation, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'on a rompu, je dirais, assez brutalement avec une personne. Ici, on la voit ici entre ces deux cartes. Hein, avec une personne vraiment qui comptait pour nous, je dirais que le chien. Hein, c'est une personne qui comptait pour nous. Et en quelque sorte, on s'en veut, ce que je ressens. Bon, bien entendu, là, on ne le voit pas
c'est pas représenté par la carte, mais ça c'est moi qui le ressens, hein. C'est-à-dire comme si on a envie de revenir en arrière, comme si on avait envie d'effacer ça. On est beaucoup avec la loupe dans l'analyse du passé, de ce qui s'est produit, hein. C'est-à-dire c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui s'en veut d'avoir rompu ici brutalement avec une personne qui comptait énormément pour lui, hein, une amie, enfin pas forcément quelqu'un avec qui on était en relation, je dirais, amoureuse, hein, mais peut-être simplement une amie du passé, mais une amie qui comptait énormément pour nous. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, on a cette personne, bon, qui regarde donc qui a envie de changer sa vie, qui a envie en quelque sorte de faire bouger les choses, hein, avec les cigognes. Mais on a été longtemps, je dirais, ici dans l'impasse, c'est-à-dire que peut-être qu'on est allé, vous voyez, on a l'idée d'une femme qui attend au loin, là. Peut-être qu'on s'est perdu dans d'autres aventures. On a, comment dire, gâché ses chances pendant longtemps d'être avec cette personne. Vous voyez, on l'a mis de côté, on s'en est pas occupé, hein. Et maintenant, on est vraiment en train de regarder, vous voyez, les choses de plus près, hein. On prend de la hauteur sur la situation avec la tour en même temps, hein. C'est-à-dire que là, on comprend qu'on a fait du n'importe quoi, c'est ça, hein. On voudrait changer tout cela, mais bon, on peut pas. On peut pas revenir en arrière, on peut pas changer le passé. Le passé, il est là, il faut faire avec, hein, hein. Et je pense aussi que cette personne, avec cette idée de tour, là, on se sent complètement... on prend conscience qu'on pense énormément à cette personne, que cette personne nous manque. La tour nous parle aussi de comment de solitude, hein. On est enfermé dans sa tour, hein. Peut-être qu'on a pris aussi protégé aussi de cette relation parce que peut-être ça nous a fait peur, c'est possible aussi, hein. Mais il y a cette idée quand même de subir un isolement, de subir, oui, d'avoir été certainement l'auteur de cette séparation, ce que je ressens, hein, et en quelque sorte euh, comment je vais dire ça, d'en souffrir maintenant, hein, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que cet homme, en quelque sorte, il prend conscience, j'ai dit tout à l'heure, de ses sentiments, hein. Alors, si on regarde ici la deuxième ligne, on voit qu'il a coupé, et il s'aperçoit, il prend de la hauteur sur la situation, il s'aperçoit qu'il a coupé avec une personne qui comptait énormément pour lui, hein. Il y a cette idée-là, hein. En même temps, c'est en quelque sorte... j'ai trahi parce qu'on a coupé aussi, on peut dire qu'on a coupé la confiance de quelqu'un. Vous voyez, on a trahi cette personne, on se retrouve en fait tout seul à réfléchir à cela et à sentir le manque de cette personne-là, hein. Je pense qu'il y a cette idée d'obsession qui revient toujours aussi. Cette personne, elle est tournée vers le passé, cet homme est tourné vers le passé et il pense énormément à cette femme, de ce qu'il a fait, hein. Il aimerait effacer tout ça, recommencer, mais c'est pas simple, hein. Pas simple du tout, hein. Parce que là, bon, on peut dire que par rapport ici à cet enfant, on a certainement pris de la maturité, le fait vous voyez, d'avoir de prendre de la hauteur sur la situation et sur l'enfant. On peut nous dire aussi que là, on a été quand même assez comment je vais dire ça, d'une immaturité. On n'a pas assumé du tout cette relation alors qu'on aurait dû l'assumer, hein. On aurait dû l'assumer. Et ici, donc, les chouettes nous disent qu'en quelque sorte, on aimerait retrouver cette personne pour réparer nos torts, pour en quelque sorte avoir maintenant une conversation constructive, beaucoup plus mature, vous voyez. Euh, je pense que c'est quelqu'un aussi qui s'est, on peut dire avec qui s'est transformé, c'est quelqu'un qui vit une transformation profonde en lui-même, qui n'est plus cet être immature qu'il a été, hein. C'est quelqu'un qui a pris avec la tour et qui a pris qui s'est élevé, qui a pris en maturité, c'est ce que je ressens, hein. Alors, si on regarde les cartes verticalement, on a l'idée ici de retourner vers cette personne, hein, voilà, mais vous voyez,
parce qu'en quelque sorte, on a évolué. Ici, on a changé. On n'est plus cette personne immature qu'on a été. On assume maintenant ses sentiments. C'est ce qu'on voit ici, hein. Il y a un début ici de compréhension qu'on a des sentiments pour cette personne, une passion. Voilà. C'est comme si on prenait en quelque sorte, oui, on avait une révélation, en quelque sorte, de nos sentiments, qu'on s'en est pas vraiment aperçu pendant longtemps, hein, ou alors qu'on n'a pas voulu les voir, hein. C'est possible aussi qu'on était dans le déni. Donc voilà, donc c'est une personne à qui on pense souvent parce que cette personne, vous voyez, elle continue à compter pour nous. En même temps, je pense qu'on a pris confiance en soi avec le chien. C'est une idée aussi de prendre de la confiance en soi-même, hein, parce que on est confiant dans ce lien, hein. Je pense que c'est ça aussi, hein. On est confiant dans ce lien et comme je vous ai dit, on a cette transformation, cette maturité qui est venue, hein, cette prise de conscience qu'on a fait du n'importe quoi, hein, c'est ce que j'ai dit, hein. Alors là, cet homme, il a toujours des sentiments, on l'a vu avec pour cette femme du passé, hein. Il se rend compte que il a été vraiment, je pense, dans sa communication, dans sa façon de se séparer très très brutal, hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'a donné aucune explication, c'est possible ici. Et avec les chouettes, on voit que il veut absolument ici eh bien, recontacter cette femme, je veux dire cette femme, et vous y mettez qui vous voulez, cette femme du passé pour avoir une conversation constructive, certainement aussi en même temps. Ça, les chouettes nous parlent de sagesse, hein, donc c'est quelqu'un qui va essayer maintenant de se comporter comme il aurait dû, c'est-à-dire certainement qu'il va présenter des excuses, il va demander pardon et il va essayer en quelque sorte eh bien, de convaincre cette femme euh, de, de revenir vers lui, hein, voilà, c'est ce qu'il veut en tout cas, hein. Voilà, c'est ce projet qu'il porte vraiment. On sent vraiment beaucoup euh, en même temps, il s'en veut énormément, hein, il est en colère contre lui-même, je pense, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est, ouais, qui est plein de confiance en lui, hein. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Déjà, le page de bâton et l'as de bâton, on est vraiment dans la confiance en soi. Je vais y arriver, hein. Je sais que je vais y arriver. Bon, voilà. Alors, je vais prendre l'oracle de, de l'œil de lotus, hein, pour compléter. Et je pense, je ressens aussi que c'est quelqu'un qui a été longtemps, vous voyez, dans j'y vais pas, peut-être aussi avec cette carte d'impasse là, hein. Donc peut-être qu'on y a réfléchi quand même pendant longtemps, hein. Et c'est comme si on avait compris qu'on ne peut pas se passer de cette personne, hein. Et que je sens un retour, c'est ce que je voulais vous dire, assez rapide quand même, hein. C'est ce que je perçois, hein. C'est pas quelque chose qui va prendre des mois et des mois, hein. Parce que cette personne, elle est dans l'idée de réussir, dans l'idée de... Elle est portée par sa motivation, par son désir. Vous voyez, il y a énormément de motivation dans ces deux cartes-là. Donc cette personne, elle ne va pas rester... Bon, si elle est restée longtemps à perdre son temps, je dirais, parce qu'il y a une notion comme ça, j'ai perdu mon temps. J'ai connu d'autres femmes entre-temps, mais ça n'a servi à rien. Il y a cette idée-là, hein. Voilà, alors je vais étaler les cartes et puis on va voir ce qu'on nous dit. Donc le prochain signe, c'est la balance. Alors on ne nous dit pas si ce sont des personnes qui ont été en couple, hein. Peut-être, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez peut-être été en couple pendant ensemble, mais c'est possible aussi. Enfin, si, il y a cette rupture, mais la rupture, ça peut être aussi l'idée que on avait cette personne dans notre entourage amical, je dirais, et on n'a pas
On a coupé avec cette personne-là, hein, sans se retourner, je dirais, sans... Voyez? Alors, c'est possible que vous ayez aussi été ensemble, mais c'est aussi possible que cet homme n'ait pas voulu aller plus loin, hein. On n'est pas... Bon, ça, c'est à voir, hein. On va peut-être nous le dire d'ailleurs après, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la prudence, hein. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a, ouais, qui s'est posé plein de questions par rapport à cette relation. Je pense qu'il a été dans comment dire, une hyper protection, hein. Alors, peut-être que c'est une relation qui demandait beaucoup d'efforts parce que, bon, on peut avoir un contexte qui n'est pas très facile. Par exemple, deux personnes, j'y pense comme ça, hein, deux personnes qui vivent éloignées l'une de l'autre, une différence d'âge, une différence de culture. Bon, on peut avoir des choses qui font que ça, comment dire, on les considère un petit peu comme des obstacles insurmontables, je dirais, hein. Mais finalement, quand on aime, je pense que rien n'est insurmontable, hein. Ce sont ce qu'on appelle des croyances limitantes qu'on s'impose, hein, qui font que qu'on ne se lance pas, quoi. C'est ça, hein. Mais ce sont souvent des peurs qu'on se construit soi-même. Bien entendu que quelquefois, vous n'avez pas toutes les conditions qui vous sont servies sur un plateau d'argent. Je dirais que quelquefois, bon, la situation n'est pas facile, mais quand on aime vraiment une personne, eh bien, on arrive à dépasser tout cela, trouver des compromis, enfin en général, hein, en trouver des compromis pour vivre ensemble, parce que le principal, c'est quand même d'être ensemble, hein. Bon, surtout quand on aime véritablement. Alors, on a le printemps, ben on y est, hein, le printemps, mais ça peut être aussi une notion de début, hein, de renaissance de la relation. Alors, le travail, qu'est-ce qu'on a ensuite? La naissance, vous voyez, on a encore cette notion de début, hein. L'effort, prudence, l'abondance, l'hiver, la trahison et on a la guérison. Bon, on a toujours cette idée de culpabilité que je ressens, hein, ici. Bon, je dirais que là, c'est quelqu'un qui, ici, avec ces cartes-là, on sent bien. Bon, le printemps, ça va, ça nous parle de... Je vous ai dit que ça va pas prendre longtemps, donc on est au printemps, hein, donc cette personne va... Si vous êtes cette femme qui l'attendait, hein, ou cet homme, hein, ça dépend de votre situation, eh bien, cette personne va revenir vers vous, hein. Vous voyez, elle redouble d'efforts ici, après avoir été hyper prudente par rapport à votre relation. J'ai dit qu'il y avait une idée de protection, hein, par rapport à cette relation, hein. C'est quelque chose qu'elle veut en quelque sorte, euh, qu'elle est vraiment hyper motivée pour en quelque sorte tout faire, je dirais, pour bah, vous retrouver, mais maintenant, hein. Pour moi, c'est ça, hein. C'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle, hein, vous voyez, qui travaille encore sur elle, hein. Je pense que on parle de travail et de guérison, hein. Il y a eu certainement ici, je vous ai dit, quelqu'un peut-être qui était dans le déni avec la trahison, porte un masque ici, hein. Quelqu'un qui n'a pas, c'est ce que je vous ai dit au départ, qui n'a pas évalué, je dirais, ses sentiments euh, comme il aurait dû, c'est-à-dire il a minimisé ses sentiments, hein, c'est ça. C'est une personne qui était certainement dans le déni même de ses sentiments. Peut-être parce que cette situation ne comment dire, était compliquée, hein, une situation compliquée pour ce que je vous ai dit. Bon, deux personnes qui vivent loin l'une de l'autre, hein, une différence d'âge, une différence de milieu social, une différence de culture. Bon, euh, il peut y avoir beaucoup de choses, hein, qui séparent deux personnes, hein, et en fait, on n'a pas fait, on s'est protégé, on s'est dit non, ça ne marchera pas, donc autant que je me protège et que je ne vais pas plus loin, mais sans vraiment penser qu'on allait avoir... Je pense qu'il y a une obsession, ce que je ressens, c'est-à-dire qu'on a, avec ce chien-là, on n'arrête pas d'y penser, vous voyez, c'est la personne qu'on n'arrive pas à oublier en quelque sorte, hein.
Donc on veut, en quelque sorte, on met tout, comment dire, on va faire tous les efforts qu'il faut avec les efforts et le travail, vous voyez, pour, eh bien, pour faire naître ou renaître cette histoire, hein, avec la naissance. Hein. Et je vous ai dit, c'est maintenant. Hein. C'est pas dans 3 ans, hein, c'est tout de suite. Hein, hein. Parce qu'on est conscient, maintenant, on a pris conscience que cette relation, elle était importante pour nous, qu'elle pouvait nous apporter le bonheur, hein, l'épanouissement avec l'abondance. Hein, voilà. Hein. On a cette idée de j'ai compris, et c'est bien ce qu'on nous dit là. Hein. J'ai mis du temps, mais j'ai compris. Hein, que là, en quelque sorte, j'avais gelé la relation avec l'hiver. Hein. En même temps, il y a cette idée de désolation, c'est-à-dire que on a cette idée, c'est comme si on revoit un petit peu la tour ici, hein, qu'on se retrouve tout seul et puis il n'y a plus rien qui se passe. Hein, il y a un vide. Il y a un vide. Et parce qu'on s'est mal comporté avec cette idée de trahison. On n'a pas voulu voir ses sentiments et on portait un masque. On était dans le déni. Hein. Et là, on a compris en quelque sorte que on est en train de guérir de tout ça, hein, de toutes ces peurs, de toutes ces, oui, de ce déni dans lequel on était. Hein. On est maintenant, bon, il y a encore, vous voyez, l'idée des chakras là. On est véritablement ici aligné à ce qu'on souhaite maintenant. On est vraiment qui on est réellement. Hein. L'alignement à soi, c'est ça, c'est euh, être vraiment la personne qu'on aurait dû être il y a longtemps, c'est-à-dire être dans son authenticité, sa sincérité par rapport à ce qu'on ressent, à nos sentiments. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. C'est marrant parce qu'on a beaucoup de jeux. Depuis que j'ai commencé, vous me direz, j'en ai pas fait beaucoup de tirages pour ce mois de mai, mais on a beaucoup de retours, de retrouvailles, de retour à la communication, de reprise de contact, de retrouvailles, d'après ce que je ressens. Et c'est des choses ça fait 2 fois que dans 2 tirages différents où j'ai le printemps. Vous voyez, c'est comme si en quelque sorte, c'est maintenant. Comme si, bon, alors je vais pas dire que tous mes tirages vont être là, comme ça, je ne sais pas. Hein. Ça, je ne contrôle rien. Mais là, c'est flagrant que là, il y a un retour vraiment très rapide. Hein. Alors, on va étaler les cartes et je vais compléter. Je vais compléter pour voir ce qu'on nous dit. Oui, vous voyez, la ruche, c'est l'idée de s'affairer. Hein, on a cette image de ruche, hein, donc on a été longtemps dans l'impasse, dans le labyrinthe qu'on a vu tout à l'heure, mais c'était peut-être le labyrinthe tout simplement de nos pensées. Hein, et se dire, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, et puis non, on n'a rien fait, quoi. Je pense qu'aussi, vous voyez, avec la trahison, la guérison, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, ça revient, c'est-à-dire on s'est rendu compte qu'on avait fait du mal à cette personne alors que on a tout saboté en quelque sorte. On n'a pas fait les choses comme on aurait dû les faire et on cherche aussi maintenant à réparer ses torts. Hein, vous voyez, avec la trahison et ici cette carte de guérison, on veut réparer ses torts. C'est comme si on voulait, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu ce froid entre ces 2 personnes hein, qu'on a créé nous-mêmes. Hein, et en quelque sorte, on voudrait effacer l'ardoise et tout recommencer à zéro. Hein. Il y a cette idée-là. Hein. Donc les regrets, je les ressens encore une fois ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au milieu? Il y a les projets. Alors, les projets, c'est cette carte-là, c'est l'as de bâton. C'est incroyable. Hein. Ici, oui, on est motivé maintenant. Vous voyez, on a ces projets qui nous tiennent à cœur, je dirais. Ça forme un cœur d'ailleurs. Et c'est extraordinaire parce que vous avez le printemps. Donc, c'est la carte de l'as de bâton. On ne peut pas mieux. Hein. C'est incroyable. Donc, on est vraiment confiant ici. On est plein d'enthousiasme, oui, comment je peux dire ça? On se sent pousser des ailes en quelque sorte, vous voyez, c'est pas une personne qui, ici on pourra voir quelqu'un qui a peur,
c'est quelqu'un qui était dans le déni pour moi, qui s'est protégé hein, de cette relation pour telle ou telle raison, on ne le sait pas encore, enfin peut-être qu'on va nous le dire, hein. Mais c'est quelqu'un en quelque sorte qui, là c'est en train de fuser, quoi, il a tous les projets autour de cette personne, hein. Voilà. Alors le deuil, le chemin, l'emprise. Ouais. L'amitié, on retrouve notre chien, vous voyez, c'est fou, hein. Amitié, projet et on a progression. Bon, je ressens quelque chose d'autre en même temps ici. Nouvelle, oui. Déclic et on a féminin. Bon, là, c'est très parlant. Et ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire que on a une personne qui a envie de revenir, peut-être que vous êtes cette femme, hein, qui a envie de revenir vers vous avec le chemin. Hein. Je pense que c'est quelqu'un, j'ai parlé d'obsession et c'est ce qu'on a ici avec l'emprise, hein, mais l'emprise nous parle aussi d'empêchement. C'est-à-dire que ici, on a quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil de votre relation, hein, et c'est quelqu'un qui était sous l'emprise, mais je pense sous l'emprise de ses peurs, hein. Je ne sens pas d'énergie tierce ici, hein. C'est une personne qui a eu beaucoup de croyances limitantes, de fausses croyances d'ailleurs, hein, qui s'est construit des peurs, hein. Donc non, c'est pas possible, ça marchera pas, ou vous voyez, c'est trop compliqué. Bon, c'est ça que je ressens. C'est pour ça qu'on a cette emprise, c'est-à-dire on est resté prisonnier de nos peurs, de nos fausses croyances, on n'avançait pas, et on sent qu'on ne peut pas faire le deuil. On a essayé d'oublier cette personne, mais on n'y arrive pas. Donc le chemin nous dit que il faut retourner vers cette personne, hein. C'est plus fort que nous. Il y a cette idée d'obsession que je ressens à nouveau, hein. Alors l'amitié, projet, progression, je pense que là, on était certainement dans une relation qui, peut-être qu'on l'a ressenti plutôt comme au niveau amical, hein. C'est possible ici, hein. En tout cas, c'est une personne qu'on apprécie énormément avec l'amitié, hein. C'est une personne qui était chère à notre cœur et on savait que cette personne, elle avait en quelque sorte beaucoup de qualités, hein, qu'on aimait énormément. Et on sent que, en quelque sorte, je pense qu'on n'a pas senti qu'on était amoureux de cette personne, hein, vraiment, hein, et que, en quelque sorte, ici, avec la progression, on, on, on sent actuellement que notre comment dire, que peut-être cette amitié se transforme en amour, tout simplement, que nos sentiments sont de plus en plus forts pour cette personne-là, hein. Et donc, c'est ce qui nous anime avec les projets. On est plein de rêves par rapport à cette relation. On est plein, vous voyez, on est vraiment dans un, oui, dans la passion, dans le désir que ça marche, que ça fonctionne, hein. Et ce qu'on veut, c'est recontacter, hein, au plus vite cette femme, hein, avec les nouvelles. Parce qu'on a compris, alors c'est cette prise de conscience, vous voyez, c'est exactement ça, hein, la prise de conscience dont je parlais tout à l'heure, hein. Alors on parle de 2 semaines, je ne sais pas si ça va être 2 semaines, mais il y a eu un déclic chez cette personne, hein, une révélation comme quoi que le féminin, c'est la femme de sa vie, hein. Voilà, j'ai rencontré, alors mon âme sœur, hein, si vous voulez, bon, mais c'est l'idée, bon, on va pas parler de lien d'âme ici forcément, mais je parle d'âme sœur, c'est-à-dire j'ai rencontré la bonne personne pour moi, la personne qui me convient totalement. On a mis du temps pour le comprendre et pour l'accepter, je dirais, hein. On est parti comme ça, certainement. On a tout coupé du jour au lendemain et on s'est retrouvé avec beaucoup de regrets, et là, on n'a plus envie de perdre du temps, hein. C'est ça que je ressens. Bon. Alors, je reprends les 2 cartes, donc le page de bâton et l'as de bâton, hein. Là, on est vraiment... On a été certainement dans un déni. On n'a pas... comment dire,
on s'en veut d'avoir été en quelque sorte, de ne pas avoir assumé la relation avec cette idée d'enfant, de l'immaturité, hein. Mais là, on a pris conscience de ses sentiments et qu'on veut réussir en quelque sorte cette relation. On veut lui donner une deuxième chance, hein, ou une première chance, ça dépend si on était ensemble ou pas. Ça, c'est à vous de le voir, hein. On veut en quelque sorte que cette relation fonctionne, hein. Et on y met tout son enthousiasme, tout son désir, toute sa volonté. Et on a vraiment confiance, hein, ici. On a cette idée de confiance que... alors peut-être que cet homme est conscient que vous avez aussi des sentiments. Vous avez peut-être... Il y a eu peut-être des indices pour lui qui ont montré que vous étiez intéressé par lui, à moins que vous ayez eu une relation ensemble. Et il a senti combien vous étiez impliqué, hein. Voilà. Donc là, on ne doute plus de ses sentiments, du fait qu'on veut de cette relation maintenant, et on va tout faire pour y arriver en quelque sorte. Voilà. Alors, je vais vous prendre une carte des guides protecteurs, hein. Merci de me donner une carte, mes guides. Donc, je vous rappelle que le prochain signe est le signe de la Balance. Alors, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, hein, ça permet de recevoir mes vidéos au plus vite, afin d'être au courant de la parution de mes prochaines vidéos et de soutenir la chaîne, hein, tout ça est gratuit. Et aussi, vous pouvez liker et commenter si ce tirage vous parle. Alors, gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Acceptez, voilà, vos sentiments, hein. C'est très beau, hein. C'est-à-dire maintenant, vous n'avez pas, vous avez écouté en quelque sorte votre, non pas votre âme, parce que bon, l'âme, c'est ce qui est lié au sentiment vrai, à la sincérité, mais vous avez écouté vos peurs, hein, votre ego. Donc on vous dit maintenant, écoutez plus votre cœur, votre âme, et acceptez que vous aimiez cette personne et puis, comment dire, acceptez de vous laisser aimer, hein. Vous voyez, il y avait, je pense, des réticences, comme je l'ai ressenti tout à l'heure, hein, avec cette idée de protection, hein, des réticences à vouloir vivre cette relation au départ, hein, pour telle ou telle raison, hein, je vous l'ai expliqué, hein. Et puis, je vais vous prendre une carte des... Donc, soyez dans l'authenticité de vos sentiments. Alors, ça peut parler à cet homme, hein, mais lui, il y est déjà dans l'authenticité de ses sentiments, je dirais. Peut-être que ça vous parle, si vous attendez cette personne, le retour de cette personne, ça vous parle à vous, hein. Alors, la perle, hein, je l'avais déjà eu, mais bon. Je prends ce qu'on me donne. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, hein. Vous avez, en fait, cet homme, on va dire, c'est cette carte-là, hein, c'est la même, hein. Il a trouvé la femme de sa vie, sa perle en quelque sorte, dont il doit en quelque sorte prendre soin, hein. La perle, ça parle d'un bien inestimable, si vous voulez, de quelque chose qui nous réjouit le cœur, hein, l'âme, l'esprit, hein. Donc c'est en quelque sorte ici, c'est vous avez trouvé la bonne personne, mais ça peut aussi vous parler à vous qui attendez le retour de cette personne, hein, de cet homme. On vous dit, laissez, comment dire, laissez vivre vos sentiments, hein, ne vous protégez pas, voyez, vivez cela parce que c'est un lien qui est important pour vous, hein. Vous avez trouvé l'homme de votre vie ou la femme de votre vie ici, et il faut véritablement vivre cette histoire, hein. Il ne faut pas s'en priver. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt donc pour le tirage de la Balance. Voilà, merci les amis. Au revoir.